Pour continuer, messieurs, on passe sur le niveau régional. Commençons par la DHR. 3 représentants de Sévrien. On va les prendre dans le classement. Dans le classement, on va prendre le 3e du classement Saint-Sauveur, avec 55 points, 19 matchs. Ensuite, on a Cerizay, 7e, avec 44 points, 19 matchs. Et enfin, Thouars Foot, avec 41 points et 19 matchs. A noter que le week-end dernier, on avait un Saint-Sauveur-Thouars. Thouars est parti à 11. Saint-Sauveur a gagné 4-0. 4, 5 5-0. Et ça change pas. C'est toujours la même chose. Saint-Sauveur est toujours dans le haut du tableau. On peut dire que Saint-Jean-d'Angély est premier avec 58 points et Cossèze avec 56. Donc, Saint-Jean surtout a un match de retard en plus, donc ça va être difficile à mon avis pour Saint-Sauveur d'aller déloger, mais on peut quand même souligner la belle saison. Qui pour moi n'est peut-être pas fini. Moi je m'attends à une très bonne fin de saison de la part des Saint-Salvatorins. Je les vois peut-être monter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tous les ans on voit Saint-Sauveur qui pousse. C'est l'équipe des fins de championnat, ils en sont tout à fait. Ils restent déjà sur la deuxième ligne de l'année dernière. Ils sont montés de PH en DHR. Et Saint-Jean-d'Angély, pour les avoir vu jouer, c'est vraiment costaud. Très fort. Ouais. Très fort. C'est un ton dessus. Mais ils font une très belle saison. Avec leur jeu qui est. Basé sur la vitesse. Sur les attaques rapides, quoi. Ils ont des attaquants très rapides, ça va très vite de l'avant. Et ça marche à tous les niveaux. Ça marche en PL, en PH, puis en DHR, ça marche aussi. Ça marche aussi, ouais. Donc, non, ils font une très belle saison. Je te vois aussi l'attaque, tu connais un peu, tu as déjà joué contre. Ouais, je les ai vus, on les a joués en amical aussi. À Bressuire qui nous avait gentiment prêté leur synthétique. Et ouais, il y a de très bons joueurs, ça va vite vers l'avant, beaucoup de qualité. Ouais. Certains, en tout cas, ils font une super saison. Derrière, on a donc Cerizay qui a fait un joli résultat à l'extérieur en étant mené 2-0 la semaine dernière. Qui grappille des points, qui fait le boulot. Puis Thouars, combien sauvé. Thouars est logiquement sauvé, on va dire. Oui, maintenant ils misent tout pour sauver leur promotion de ligue. Ouais, tout à fait. Donc ils sont partis à 11 le week-end dernier, c'est pas surprenant, et puis ça risque d'être comme ça jusqu'à la fin de saison. Maintenant, ils ont fait le choix, ils veulent sauver leur promotion de ligue. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui avaient fait exactement comme eux. Ils sont partis à 11, il y aura peut-être plus. Bon, c'était compliqué, je pense, mais bon, ils veulent sauver leur dernière réserve, donc logique. Passons à la PH. PH, poule A. Tu connais un petit peu. Tu la connais, cette poule A avec Échiré qui pointe en tête, suivi par Partenay qui a rattrapé son match en retard. Ensuite, on a Combran, Neuville, Choret, puis tous nos deux Sévriens, Terve, Neuil et Louzy. Commençons par ce gros match qui arrive dimanche entre Échiré et Combrancière. Tu connais les deux équipes? Ouais, deux équipes qui se ressemblent, pour moi assez athlétiques, avec beaucoup de qualité offensive aussi, donc un gros match, c'est sûr. Tu les as joués dimanche après-midi, Échiré? Ouais, on a joué Échiré dimanche. Bon, comme je dis, c'est une équipe qui est vraiment athlétique et qui a beaucoup de qualité offensive. Et ils sont pas premiers pour rien. Ils sont pas premiers pour rien, mais beaucoup de qualité aussi à Combran, c'est évident. Oh oui, c'est certain. On devrait assister à un joli match. Et Football 79 sera là pour vous faire suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dimanche? On a. Ah oui. Louzy, qui est un match important aussi, évidemment. Ouais. Contre une équipe qui joue sa survie encore, qui n'est pas sûr d'être maintenue, Louzy. Donc un gros match aussi. De toute façon, nous on n'a que des gros matchs parce qu'on a la volonté de prendre des points à chaque match, même si on est déjà maintenu. Donc un gros match encore et peut-être une victoire à domicile qu'on attend depuis très longtemps.
Tu dis ça, on regarde. Depuis très très longtemps. T'as une équipe qui se déplace très bien, et c'est vrai qu'à domicile, Ouais. t'arrives pas forcément à concrétiser. Ouais, bah, on sait pas trop pourquoi, hein. Sinon il y a longtemps qu'on aurait corrigé le tir, mais c'est vrai on a des résultats qui sont vraiment très très encourageants à l'extérieur. Et à domicile, bon, on a une victoire sur le premier match, et à la première et à la quatrième journée, et depuis il n'y a pas eu une victoire à domicile, donc on travaille là-dessus. Messieurs, vous avez regardé un peu, vous avez suivi un peu les parcours justement de Neuil cette année et de nos autres représentants tels Luzy, Terve, Combran et Chiré. Est-ce que vous voulez nous faire partager un petit peu Bah, oui, évidemment, parce que c'est quand même tout proche de chez nous. J'ai la chance de bien connaître les Aubiers et puis Combrancière. Autant que j'avais quand même pas mal misé sur Neuilly-les-Aubiers en début de saison, l'équipe qui m'a vraiment surpris, c'est Combrancière, parce que ils ont quand même ramé un petit peu ces 4-5 dernières années. Et là, cette année, ils font un gros parcours en coupe. Ils font un énorme parcours en championnat. Et vraiment, je les félicite parce que je pense qu'ils n'étaient pas attendus comme ça cette saison. Et comme l'a bien dit Teddy, c'est une équipe qui tient la route physiquement, mais je pense aussi que mentalement, ils sont costauds, quoi. Ils lâchent rien, jamais, jamais, jamais. Et puis, c'est aussi ce qui fait un petit peu la force et la culture du club. Donc, c'est toujours une équipe jusqu'à la dernière minute qui peut ramener un résultat. Est-ce que demain demain, dimanche, est-ce qu'on va assister entre guillemets à la première finale du championnat, Loïc, entre justement Échiré et Combran? Est-ce que là, ça va vraiment se dessiner? Ça se dessinera pas ce week-end, sachant qu'il y a personne échuré, il me semble. Il y a beaucoup de confrontations, je crois, sur les 3 dernières journées entre équipes de tête. Donc, malheureux vaincu, ça c'est sûr, mais il y a Neuville qui est encore dans le coup, mine de rien. Malgré la défaite. Malgré la défaite. Et, donc, ouais, ça va être. Et sachant que peut-être la deuxième place, le meilleur deuxième des trois poules de PH risque de monter, donc ça risque de motive. jouer. Ouais, ça va motiver, ça se jouera à la dernière journée. Hein. Sachant qu'à la dernière journée, je crois qu'il y a un partenaire Combrancière Tout à fait. qui risque d'être chaud. Anthony? Oui, c'est vrai que comme disait Loïc, c'est sûr que. Moi, je pense que ce week-end, ça risque d'être un petit tournant si jamais les Chiré gagnent contre Compensière. Je pense que psychologiquement, ils auront un peu creusé, voire ils sont peut-être quasiment pas montés, mais ils sont proches d'arriver dans les deux premiers, quoi. Donc, c'est un match important ce week-end pour les deux équipes. Donc, c'est vrai que celui qui va perdre, ça va risquer d'être un peu plus compliqué psychologiquement, parce qu'au bout de 3 matchs, à 3 matchs de la fin du championnat, désormais les points pris sont importants, donc malheur au vaincu. Et Terre, dans tout ça, qui va jouer contre Tré, est-ce que ça peut faire le jeu de Louzy? On en parlait un petit peu en avant émission. Ouais, peut-être. Après, ce qui est important pour Louzy, c'est le match qu'ils vont faire chez nous. Qu'ils vont faire chez nous dimanche. Bon, s'ils peuvent être aidés par les autres, tant mieux pour eux. Mais ils ne seront pas aidés par Neuil, ça. Non, mais ils seront aidés par personne. De toute façon, il leur reste 3 matchs qui seront des matchs compliqués, mais c'est une équipe qui joue au foot et voilà. Il y a de la qualité à Louzy et voilà, je leur souhaite de s'en sortir. Tout à fait. En faisant un rappel que Eric Tabar, l'entraîneur actuel, quitte donc Louzy et est remplacé par Anthony Babin qui arrive de Thouars. Justement, toujours sur cette PH, toi tu arrives dans la région. Qu'est-ce que tu penses du niveau de cette PH, toi qui a évolué un peu au-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis, faut le dire, hein, je suis vraiment agréablement surpris par la qualité des joueurs, hein, en général. Je parle dans toute la poule, hein, déjà des joueurs qui sont en œil parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité dans mon équipe. Et il y a aussi beaucoup de joueurs de qualité. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais dans ce championnat, il y a vraiment beaucoup de joueurs de qualité. Et j'avoue que je suis agréablement surpris aussi, et aussi par l'intensité des matchs aussi. Il y a des vrais matchs en jeu, il y a toujours 2 équipes qui ont envie de faire un résultat, et c'est un championnat qui est vraiment intéressant. C'est ta première expérience en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que on est à 3 matchs de la fin, est-ce qu'on peut commencer à dresser un bilan de cette première année justement de toi, de ce que tu as fait Ouais, on peut commencer. Après, faut attendre la fin pour le faire parce qu'il reste 3 matchs et le bilan il sera pas le même s'il
on a des résultats positifs sur les 3 derniers matchs, mais c'est sûr qu'aujourd'hui le bilan à l'œil il est quand même assez mitigé. On attendait nous aussi un petit peu plus de cette saison, mais on a appris des choses, on a vécu des bons moments, des moins bons. On parlait des victoires à l'extérieur tout à l'heure, c'est des choses qui nous font grandir. On a vécu de bons moments et il y a eu aussi beaucoup de déceptions, mais on va continuer à essayer de grandir et être un petit peu plus ambitieux l'année prochaine. Yvan, tu parlais justement à propos de Noël, tu les voyais plus haut que ça en début de saison, avant que ça commence, quoi. Toi aussi, un petit peu oui, pourquoi? Parce qu'on avait fait un match amical contre eux dès le début de saison où on avait très clairement pris le bouillon. Et puis surtout, ce qui m'a impressionné, c'était la jeunesse de cette équipe qu'on avait rencontrée, avec vraiment des joueurs très jeunes et très talentueux. Donc je me disais qu'avec quelques joueurs qui étaient aussi dans le groupe un peu plus expérimentés, ça allait faire un bon amalgame et puis certainement les propulser. Après, c'est vrai que ce départ, ce début de saison, il a été un petit peu laborieux et puis ça a été long à se mettre en route, mais on voit bien que depuis un petit moment, ça va mieux et puis je suis pas du tout surpris que ça aille mieux d'ailleurs, parce que j'ai pas douté un instant que quand j'ai vu l'équipe qu'on a rencontrée, je voyais mal comment ils pouvaient descendre, quoi. Mais c'est vrai que quand on démarre mal une saison, parfois c'est compliqué à renverser un peu la tendance. En fait, vous êtes retrouvé dans l'obligation de les gagner, ces matchs, en fait, pour continuer à suivre le rythme. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même saison après, quoi. Non, c'est sûr. Après, je reviens sur ce que tu disais. On a un effectif qui est très jeune. Et bon, il y a de la qualité, c'est évident. Maintenant, il y a aussi le revers de la médaille avec les jeunes, quoi. Et on a des jeunes qui apprennent et qui continuent d'apprendre et qui vont progresser. Mais avec ce que ça comporte, voilà, on a un effectif qui est très jeune. Et c'est vrai que autant on peut dire qu'on a beaucoup d'ambition pour ce qui va venir, autant aujourd'hui, bon, on était peut-être pas prêt pour espérer plus. Mais les jeunes joueurs, ils progressent tous les jours. C'est important, c'est l'information. Justement, c'est un point fort de Noël. Quand on regarde les effectifs à chaque fois qu'ils sont alignés dans l'équipe première, dans l'équipe PH, on voit que sur une feuille de 14 joueurs, il y a 12 joueurs du cru. Ouais, c'est ça, mais c'est quelque part c'est valorisant pour l'avenir. C'est important. On répète tous les jours que la formation ici, c'est ce qui prime. On a quand même des U15, des U17 et des U19 qui sont tous en honneur et tous à un classement qui est assez honorable. Et c'est pas pour rien qu'on fait tout ça, parce qu'on voit, comme tu dis, qu'il y a des matchs, des fois, où sur la feuille de match on est 14, et moi je suis le seul qui n'a pas été formé au club, c'est arrivé ça déjà. Donc encore une fois, avec les bons et les mauvais côtés, mais c'est vraiment un club qui attache beaucoup d'importance à la formation. Il y a un entraîneur ici qui a été mis en place pour s'occuper de tous les jeunes, qui est Aurélien, que tu as pu rencontrer, Aurélien Giraud, qui fait du bon boulot depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ça commence à payer. D'accord. Donc pour l'année prochaine, en fait, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux faire une mayonnaise avec tes petits jeunes et puis essayer de trouver deux, trois poux, pas des vieilles, j'allais dire des vieilles pousses, c'est pas trop le mot à employer, quoi. Des jeunes vieux. Des jeunes vieux. L'objectif, il est déjà dans un premier temps de réussir à garder tous ces jeunes joueurs dont on parle qui progressent. Donc si c'est pour qu'ils nous filent entre les pattes, il faudra les remplacer, ce sera compliqué. Donc l'objectif numéro 1, c'est d'essayer de conserver tout le monde. Après, encore une fois, il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le coin, et c'est sûr que si on peut étoffer l'effectif, on le fera. Si on aspire à faire un peu mieux l'année prochaine, ça passe aussi par se renforcer un petit peu. Voilà. Et justement, on parle. Ouais, je vais rebondir sur le classement par rapport à Neuil. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a été difficile à gérer cette année, c'est les coupures qu'ils ont eues novembre-décembre, liées aux intempéries. Ils n'ont pas joué pendant 2 mois, un mois et demi. Ça a un peu faussé aussi le classement et ils ne pouvaient pas trop s'y retrouver. Je sais pas, c'est. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on courait après les points. Voilà. Par rapport à Guillermo, ils avaient 4 matchs de retard. Ils sont montés à 5 matchs de retard. Bon, c'est 20 points d'écart avec les premiers, c'est énorme. Si on ne gagne pas, c'est fini, quoi. Et ça a faussé aussi quand même un petit peu le championnat. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Après, à la fin de saison, on aura tous 22 matchs et les comptes seront bons, quoi. Mais on va pas se servir de ça comme excuse, mais c'est vrai que ça a été compliqué à gérer. Ouais. Ça a été compliqué. Donc, disons que projetons-nous l'année prochaine.
vous êtes en milieu de tableau, vous allez tout faire pour bien finir. L'année prochaine, avec une ou deux ou trois recrues par ligne, comme on parlait une fois, la mayonnaise va prendre et puis on peut vous attendre plus haut, quoi. Ouais, on peut espérer, on n'a pas peur de dire qu'on aura d'autres ambitions l'année prochaine. Après, on les avait déjà cette année, hein. On les avait déjà cette année, les ambitions, et ça n'a pas fonctionné. Donc, mais on n'a pas peur de dire qu'on essaiera de faire mieux. Mais encore une fois, se renforcer, c'est déjà essayer de garder tout le monde. Voilà. D'accord. Bon, messieurs, on fait une petite pause et on revient de suite.